Donc vous avez du son, 100 décibels, vous voyez, j'ai fait un petit schéma très joli. Une plaque, vous avez 10% qui est rejeté par la plaque ou qui est absorbé par la plaque. Et ça veut dire que eh bien, derrière cette plaque, hein, et c'est là que c'est intéressant, vous aurez eh bien, 90% du son restant. C'est-à-dire vous aviez 100, vous voyez, après une plaque, qu'est-ce qui va vous rester? Eh bien, vous allez perdre eh bien, 10 décibels qui vont être absorbés. Il va vous rester encore 90 décibels. Et maintenant, on va mettre une deuxième plaque. Vous voyez? Alors, en général, elles sont un petit peu plus collées, sinon on n'avait plus de place dans la maison. Voilà. Et vous avez donc du son à 90 décibels qui arrive et qui va perdre encore 10%. Mais là, vous voyez, les 10% ne sont plus les mêmes. Vous avez encore 10%, mais c'est 10% maintenant de 90. Donc là, vous n'allez perdre que, eh bien, si vous avez compris, vous n'allez perdre que 9 décibels. Et on va donc avoir en sortie de plaque, eh bien, 90% de 90. Vous avez perdu 9, il vous reste donc 81 décibels de son. Et ainsi de suite, on va mettre une troisième plaque. Voilà, un superbe relief. Les plaques sont de plus en plus jolies. Vous remarquez vraiment. Et donc, troisième plaque, vous perdez encore 10% du son. Donc, moins 10. Mais c'est 10% de 81. Donc, 10% de 81, c'est 8,1. Donc, vous perdez cette fois-ci 8,1 décibels. Donc, sortie de plaque, qu'est-ce qui vous reste? Eh bien, un son à 81 moins 8,1. Donc, 81 moins 8, ça nous fait 73. Donc, 72,9 décibels. Et ainsi de suite. Vous voyez? Eh bien, au fur et à mesure, les plaques, eh bien, on enlève de moins en moins de décibels, puisqu'on enlève un pourcentage de ce qui reste. Donc, c'est pas si évident que ça comme calcul. Vous allez voir, on est face à une suite géométrique. Donc voilà, on est parti. Première question. Déterminer une relation entre UN plus 1 et UN. Alors, il y a deux façons d'aborder le problème. Hein. Il y a ceux qui vont choisir donc de dire que une fois que vous mettez une plaque, eh bien, vous avez votre son UN et vous lui enlevez 10%. Donc vous aurez UN moins 10%. Et il y a ceux qui vont tout de suite avoir l'idée de dire que une fois qu'on met une plaque, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on conserve 90% du son précédent. Voilà, alors le lien entre les deux, c'est tout simple. Déjà, on va passer en nombre au lieu de mettre des pourcentages. Donc ça fait UN moins 0,1 UN. Et ici, vous avez 0,9 UN. Et vous voyez, il s'agit d'une simple factorisation. 1 UN moins 0,1 UN, ça fait 0,9 UN. Donc dans tous les cas, UN plus 1, ça c'est la relation qu'on va conserver, c'est 0,9 fois UN. Alors quelle est la nature de cette suite? Eh bien vous reconnaissez ici une relation de récurrence, hein, c'est celle qui est caractéristique d'une suite géométrique de raison, 0,9 tout simplement. Hein. À chaque fois on multiplie toujours par le même nombre, par le même nombre ici, ce nombre c'est 0,9, il s'appelle la raison. D'accord? Et ça, d'après le cours, la chose, je pense, la plus importante, dès que vous savez ça, vous dites quoi? UN est géométrique de raison 0,9. Premier terme, U0 vaut 100. Donc, le terme général, hein, ça s'appelle comme ça, hein, le terme général, c'est ce qu'on appelle UN en fonction de U0 de N. C'est donc U0 multiplié par Q puissance N. Donc ici, 100 que multiplie 0,9 à la puissance n. Voilà, et ça, c'est donc égal à, évidemment, un. Donc on connaît un, on est capable de calculer le dixième, le vingtième, le centième terme de cette suite, puisqu'on a cette formule qui s'appelle le terme général. Alors le sens de variation de la suite. Alors, ça, c'est du cours. Hein. On a donc U0 qui est positif. Et on a une suite de raisons 0,9. La raison, donc Q est égal à 0,9. Et cette raison, elle est entre 0 et 1. Hein, la raison est entre 0 et 1 strictement. Ce qu'on va traduire en disant que Q est strictement comme ça entre 0 et 1. Et donc, eh bien, ça veut dire que quand on calcule Q puissance n, eh bien, ça veut dire ici 0,9 puissance n, ça va décroître. Donc, 0,9 décroît avec
n. C'est-à-dire que quand n grandit, ça décroît. Effectivement, quand vous multipliez par 0,9, 0,9 au carré, ça va faire 0,81. Et en fait, à chaque fois, vous enlevez 10%. Donc 0,9 puissance n, ça descend, ça décroît. Et comme le premier terme est positif, et bien dans ce cas-là, donc la suite un, elle est décroissante. Il faut faire très attention. Si le premier terme avait été négatif, vous auriez eu ici une suite 0,9 puissance n qui était décroissante. Et comme on multipliait par moins 1, ça la rendait croissante. Pour ça, le mieux c'est de faire un petit dessin pour bien que vous compreniez ce qui se passe. Donc on part de 100. Comme vous multipliez par 0,9, eh bien la deuxième valeur, vous voyez, on a calculé, ça fait 90. Donc ça va descendre un petit peu. Et après ça fait 80, ça descend, etc. Donc ça va faire une suite décroissante. Si le premier terme avait été moins 100, eh bien le deuxième terme aurait été moins 90. Mais moins 90, eh bien c'est plus grand que 100. Même si on a l'impression que c'est plus petit, en fait, vous auriez fabriqué une suite croissante. Donc attention, une suite géométrique de raison entre 0 et 1 est décroissante si son premier terme est positif et croissante si son premier terme est négatif. Donc ici, la suite, elle est décroissante. On peut rajouter ici, comme remarque, en termes de limite, c'est pas demandé, mais on aurait pu parler de limite, comme 0,9 est entre 0 et 1 strictement, eh bien la limite, quand n tend vers plus l'infini, de 0,9 puissance n, c'est 0. Et donc, eh bien, comme on multiplie par 100, c'est fixe. Donc la limite, quand n tend vers plus l'infini de un, c'est égal à 0. On dit que la suite converge vers 0. Question numéro 5. Puisqu'elle tend vers 0, eh bien, on va essayer de voir à partir de quelle valeur de n, c'est-à-dire combien il faut de plaques pour eh bien, que le son devienne inférieur à 1 décibel. Donc, on va essayer de résoudre un plus petit strictement que 1. Ça équivaut donc à trouver une valeur de n telle que 100 que multiplie 0,9 puissance n plus petit que 1. Et donc, il faut trouver une puissance de 0,9 qui soit en dessous, ici, de 0,01. Alors ça, en ce premier S, on n'a pas trop de choix. On est obligé de faire à la calculatrice. On va faire des tentatives successives. Alors, vous prenez n'importe quelle calculatrice. Vous prenez 0,9, par exemple, puissance 10. Vous regardez. Là, on est à 0,34. On est encore trop haut. Il vous reste ici donc beaucoup à faire. Donc on va faire 0,9 puissance 20. Voilà, on est à 0,12. On s'approche, mais vous voyez qu'on s'approche quand même pas très vite. 0,9 puissance 30. Ah, là on est en dessous de 0. Ah non, même pas encore. On est à 0,04. Donc on est encore bien loin. Donc on va prendre 50. Là on est à 10 moins 3. Donc on est trop élevé. Donc après, ben, vous essayez 40. Il faut se rapprocher évidemment. Donc 0,014, on n'est pas encore assez, donc il faut rajouter des plaques. Donc ici on va faire 45. Là on est en 10-3, donc on a fait un petit peu trop. Là on va prendre 40. Et là on est légèrement au-dessus. Ah oui, non, pardon, je voulais mettre 40, je voulais mettre 44. Là on est encore pas bon, donc on va prendre une. Donc 0 puissance 0,943. Là on est bon. Donc qu'est-ce qu'on va écrire? Eh bien, on a donc, vous écrivez sur votre copie, 0,9 puissance 43 vaut donc 0,01, voilà, c'est donc supérieur à 0,01, et 0,9 puissance 44 qui vaut 9,69 fois 10 moins 3, c'est inférieur à 0,01. Donc, il faut prendre n égale 44 pour qu'on soit en dessous de 0,01. La réponse à notre question, la valeur de n pour laquelle l'intensité devient inférieure à 1 décibel, c'est 44. D'accord? Ça veut dire quoi? Eh bien, si on parle de plaques, il faut mettre 44 plaques isolantes pour avoir un son derrière ces plaques plus petit que 1 décibel. Voilà, j'espère que cet exercice vous a plu. À très bientôt.